Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va tout simplement être la présélection à ma pile à lire printanière. Puisque ça y est, j'ai lu tous les livres que vous aviez choisi de me faire lire pour ma pile à lire hivernale. D'ailleurs, je vais y revenir là très brièvement, comme ça on pourra ensuite passer à autre chose. Vous aviez donc choisi 5 livres sur les 10 que je vous avais présentés afin que je puisse les lire cet hiver. Je les ai lus tous les 5 et sachez que sur les 5, il y en a 2 qui m'ont valu des coups de cœur. Donc merci beaucoup à tous. Par ordre de préférence, je dirais que celui des 5 livres que j'ai le moins apprécié, ça a été Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite, en quatrième et troisième position, donc avec la même note à chaque fois, j'ai eu l'occasion de lire le deuxième tome de la série Autre Monde et le deuxième tome de la trilogie La Faucheuse. Dans les deux cas, ça m'a valu un 4 sur 5, ça a été de chouettes lectures. Et puis pour finir, en seconde et première position, mais pour moi c'est première position ex aequo vu que ça a été 2 lectures qui m'ont valu 2 beaux coups de cœur, et bien ça a été le premier tome de la série Nevermore, ainsi que le livre Changer l'eau des fleurs. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion au moment où je vous tourne cette vidéo de vous tourner également un update lecture dans lequel je vous donne mon avis plus détaillé sur ces 2 dernières lectures, ce sera bientôt fait. Cette vidéo est mise en ligne aujourd'hui dimanche 15 mars, elle va être ouverte au vote jusqu'au dimanche suivant, c'est-à-dire le dimanche 22 mars jusqu'à minuit. Vous allez avoir un formulaire Google qui va apparaître dans la barre d'infos, donc vous suivez le lien et vous allez voir récapituler les 10 livres que je vais vous présenter et que je vais vous résumer tout au long de cette vidéo. Et il va tout simplement falloir que vous votiez pour 5 livres. Alors j'insiste vraiment 5, hein, pas 2, pas 7, pas 9. Jouez le jeu s'il vous plaît. Les 5 que vous souhaiteriez me voir le plus lire au cours du printemps. Et tout simplement, les livres qui auront remporté le plus de votes intégreront définitivement ma petite pile à lire printanière et j'aurai tout le printemps pour pouvoir les lire, même si je pense que je vais essayer d'avancer au maximum tant que je n'ai pas encore accouché. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, eh bien, je suis bientôt à 7 mois de grossesse, donc ça ne serait tardé. Je vais accoucher en plein printemps, donc j'aimerais avoir lu un maximum de ces 5 livres avant mon accouchement, hein, pour tout vous dire, parce que je ne sais pas encore si j'aurai vraiment la foi de carburer dans mes lectures une fois que j'aurai accouché. Le thème de cette vidéo et de ma présélection, c'est le même thème que ces dernières années, c'est-à-dire c'est une présélection colorée. À chaque livre correspond une couleur différente et une couleur issue de la couverture. Alors je commence cette présélection avec la couleur rouge et le premier livre que je vous propose de me choisir, c'est un livre qui a intégré il n'y a pas si longtemps que ça ma pile à lire. Il s'agit du premier tome de la série Spellsinger. C'est écrit par Sébastien de Castel qui est un auteur canadien. C'est une série qui est traduite aux éditions Gallimard sous le titre L'Anti-Magicien. Mais en ce qui me concerne, je vous avais expliqué que je n'aime pas du tout les illustrations des couvertures françaises. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la VO en ce qui concerne cette série. Et je ne le regrette pas parce que pour le coup les couvertures sont vraiment très chouettes. Donc voilà, le rouge, parce que même si on a quand même une dominance de noir et blanc, il faut pas se le cacher, mais on a quand même pas mal de rouge sur la couverture. Donc de quoi parle cette histoire? On est dans un roman de fantasy où on va faire la rencontre de Kellen, notre héros. Il a 16 ans, c'est le fils d'un grand mage. Et il doit passer un certain nombre d'épreuves pour avoir un statut lui aussi important, sauf que le problème c'est que Kellen se retrouve être complètement dépourvu de pouvoirs magiques, au contraire de tous ses camarades. Jusqu'à présent il avait réussi à le masquer grâce à ses amis. Mais c'est vrai que plus le temps passe et puis avec cette échéance de devoir passer des épreuves magiques, eh bien ça devient de plus en plus compliqué pour lui de dissimuler son statut de sans pouvoir. D'ailleurs, on est dans un univers où si vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes un peu le rebut de la société. Voilà ce que j'ai retenu du résumé de cette histoire qui me tente énormément. Donc c'est un livre qui, si vous le choisissez, vous l'aurez compris, je le lirai en anglais, ça ne me fera pas de mal, ce sera potentiellement du coup ma deuxième lecture en anglais de l'année. Je passe maintenant à la couleur noire et le deuxième livre que je vous propose de me choisir, c'est un livre de Sarah McCoy, donc c'est Un goût de cannelle et d'espoir. Je l'ai en version poche aux éditions Pocket. Alors c'est un livre qui date un peu, il est sorti en anglais en 2012, je crois qu'il a été traduit en français pour la première fois en 2013, donc l'année suivante. Et c'est un peu le premier roman qui a révélé cet auteur au public.
De cet auteur de Sarah McCoy, je n'ai eu l'occasion de lire que son dernier qui est le bruissement du papier et des désirs. Ses titres sont magnifiques, ses titres sont poétiques, mais ses titres sont surtout très compliqués à retenir à chaque fois. Mais bref, l'année dernière j'ai eu l'occasion de découvrir sa plume à travers son dernier roman que j'ai adoré. Et du coup je me suis procuré tous ses autres romans sortis à ce jour, donc en version poche. Et j'ai très envie de la découvrir avec son premier roman, donc c'est un roman historique, hein, comme quasi tous ses romans. Ça se passe en 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt vers la fin. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc de temps à autre vous allez m'entendre tousser ou renifler, hein, je suis désolée. Et on va découvrir Elsie, notre héroïne, qui est fille de boulangère et elle a traversé sans trop de problèmes la Seconde Guerre mondiale. Puisque la boulangerie de ses parents est placée sous la protection d'un officier nazi, sauf que le soir de Noël, en 1944, Elsie va échapper de peu à un viol, et en fait c'est un petit garçon juif qui va lui sauver la mise, et il va lui demander si Elsie peut le protéger, si Elsie peut le cacher, donc va-t-elle prendre le risque? Ça va être un petit peu tout l'enjeu de cette histoire. Je passe maintenant à la couleur bleue. Sachez que c'est vraiment la couleur la plus facile à trouver, hein, en termes d'illustration de couverture. Je pense que c'est une couleur qui doit inspirer énormément les coloristes et les illustrateurs, ainsi que les maisons d'édition. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je n'ai vraiment eu que l'embarras du choix. Et le troisième livre que je vous propose de me choisir, c'est le tome 3 de la série Les Chroniques de Michaela Lane. C'est de l'urban fantasy et c'est surtout écrit par Karen Marie Moning. Donc c'est une série qui comporte 5 tomes en tout. Il y a eu une série dérivée qui, je crois, est encore en cours d'écriture, hein, au moment où je vous parle. Et ce livre est sorti aux éditions J'ai lu. Donc je n'ai lu que pour le moment les 2 premiers tomes, mais j'accroche vraiment bien à cette série, ce qui est assez étonnant quand on sait que les fae ne sont franchement pas mes créatures de prédilection dans toutes mes lectures d'urban fantasy. Et là c'est clairement une série qui nous parle de fae, mais c'est une série que j'apprécie énormément. Notre héroïne s'appelle Mac et elle va se rendre à Dublin avec 2 buts. Le premier c'est eh bien retrouver le meurtrier de sa sœur, parce que Mac avait une sœur qui est allée travailler à Dublin mais qui s'est fait assassiner là-bas. Donc elle cherche à savoir pourquoi, qui, et surtout elle cherche à la venger, et ce faisant elle va découvrir que en fait son monde ne se cantonne pas à ce qu'elle connaît. Il y a aussi toute une autre facette, tout un autre pendant dont elle ne soupçonnait pas du tout l'existence, à savoir les fae. Ça fait un moment maintenant que j'ai terminé le tome 2 et je dois dire que l'univers me manque et j'aimerais beaucoup retourner dans celui-ci. Je passe maintenant à la couleur jaune. Donc là c'est un petit peu plus difficile de trouver des livres ayant cette couleur, mais j'en ai 2 ou 3 dans ma pile à lire, donc ça a été quand même. Et du coup le 4e livre que je vous propose de me choisir, c'est un petit peu une relique de ma pile à lire, dans le sens où ça fait plusieurs années que j'ai ce livre en ma possession et je ne sais pour quelle obscure raison je n'arrive pas à sauter le pas. Donc il s'agit de Dysfonctionnel, c'est sorti dans la collection Exprime des éditions Sarbacane et c'est écrit par, je ne sais pas si c'est Axel Sandre ou Axel Sandresse, je ne sais pas s'il faut prononcer le S à la fin, mais ça a l'air d'être un récit assez original. Il est court, hein, je pense que c'est le genre de livre qui se lit relativement vite. Et dans cette histoire, on va découvrir une adolescente qui s'appelle Fidèle. Elle est issue d'une tribu de 6 enfants qui ont tous des prénoms un petit peu loufoques sur les bords. Et elle a une famille, comme l'indique le titre, assez dysfonctionnelle, dans le sens où ils vivent dans un bar. Bon, jusque-là, soit, pourquoi pas. Mais ce qui est un peu plus étrange, c'est que le papa multiplie les allers-retours en prison et la maman multiplie les allers-retours à l'asile. Donc il y a un contexte familial assez frappadingue, on va dire. Et on va découvrir donc Fidèle qui va au lycée très certainement et puis qui va vivre ses premiers émois d'adolescente. Pour la couleur rose, le 5e livre que je vous propose de me choisir vient de Kristan Higgins, donc une auteure très très prolifique en termes de romance contemporaine, avec le premier tome de sa trilogie Blue Heron, donc c'est à un détail près. Je l'ai en grand format aux éditions Mosaïque, celui-ci je ne sais pas pourquoi, je me le suis procuré rapidement après sa sortie et du coup je n'ai pas attendu sa sortie poche.
Ça serait potentiellement le deuxième livre de l'auteur que j'ai l'occasion de lire puisque j'ai déjà lu Trop beau pour être vrai. On va découvrir donc une jeune femme qui s'appelle Faith et qui va retourner dans la ville de son enfance pour retrouver sa famille. Après, ça te fait larguer le jour de son mariage au pied de l'autel par son fiancé qui a tout simplement fait son coming out devant tout le monde. Donc je vous raconte pas genre la détresse mentale dont vous devez souffrir une fois que ça vous arrive. Hein, et je vous parle en tant que fiancée et en tant que femme qui va se marier le 12 septembre. Mais bon, franchement, de là que mon amoureux fasse son coming out le jour de notre mariage, non, je n'y crois pas 2 secondes. Mais bref, voilà, ça ce n'était qu'une parenthèse. Quoi qu'il en soit, je vous propose en tout cas, comme j'ai pu vous le dire, de me choisir ce livre parce que j'ai bien envie de lire de la romance et que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu comme ça une romance contemporaine. Ensuite, je pars sur une couleur violette et c'est parfait parce que j'avais un livre qui s'y prêtait à merveille et qui me tente beaucoup. Donc du coup, le 6e livre que je vous propose de me choisir, c'est le tome 2 de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo sorti aux éditions Milan. Ça fait un petit moment maintenant que remonte ma lecture du premier tome. Il faut savoir que j'ai d'abord lu la duologie Six of Crows qui m'a valu un double coup de cœur. Voilà, j'ai adoré l'univers de Six of Crows. Très sombre, très complexe, de la fantaisie vraiment comme je l'aime. Et c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers sa trilogie Grisha. Qu'elle a écrit avant d'avoir écrit Six of Crows. Et la réflexion que je me suis faite après avoir lu le premier tome de Grisha, c'est que ça s'en ressent hein, au niveau de la maturité de l'écriture, que cette trilogie date un petit peu. Donc Grisha, c'est le même univers que Six of Crows, mais avec des personnages différents. Là, on va avoir notre héroïne qui s'appelle Alina, qui va faire partie de l'armée en compagnie de son amie d'enfance qui s'appelle Mal. Alina va se découvrir des pouvoirs magiques, des pouvoirs de Grisha, puisque Grisha ça veut tout simplement dire magicien ou magicienne hein, dans cette histoire. Et elle va avoir des pouvoirs magiques extrêmement puissants et surtout qui la distinguent des autres parce que ce sont des pouvoirs vraiment très peu communs et qui vont être convoités par tous. Je ne vous en dis pas plus concernant l'histoire. Mais oui, je trouve que vraiment ma lecture du premier tome commence à remonter à bien trop longtemps, donc il est plus que temps que je me remette sérieusement dans cette trilogie. Je passe à la couleur blanche, alors peut-être que certains ou certaines me diront mais le blanc n'est pas une couleur, s'il vous plaît, ne pinaillez pas. Pour cette vidéo, ça me servait d'avoir le blanc comme couleur, donc on va dire que c'est une couleur. Du coup, le 7e livre que je vous montre dans cette vidéo, c'est une romance historique, histoire de changer un petit peu. Et voilà, on voit que la jeune femme est toute de blanc vêtue, donc ça fonctionne à merveille. Et c'est tout simplement le 3e tome de la série de Lisa Kleypas, Les Hathaway. Donc Lisa Kleypas, c'est l'une de mes auteurs chouchou en termes de romance historique, hein, pour rappel. J'ai d'ailleurs lu toute sa série La Ronde des Saisons et le tome 2 de cette série, Les Hathaway, m'a valu ni plus ni moins qu'un coup de cœur l'année dernière sur les tout derniers jours du mois de décembre. Ça a d'ailleurs été mon dernier coup de cœur de l'année et ma dernière lecture de l'année 2019. J'ai donc tout naturellement envie de progresser dans cette série avec eh bien, le tome 3. Donc en fait les Hathaway c'est le nom de famille d'une famille où on suit une fratrie de 5 enfants. Donc il y a un garçon et puis 4 filles. Et chacun des tomes de cette série porte sur eh bien, un membre de la fratrie. Là pour ce tome 3, on va suivre Poppy qui... je trouve ça trop mignon comme prénom, Poppy. Ça fait chou. Il faut juste savoir que Poppy c'est l'une des plus jeunes sœurs de la fratrie, donc on la découvre sans trop la découvrir dans les 2 premiers tomes, c'est-à-dire que on commence à cibler un petit peu 2-3 éléments sur sa personnalité mais sans trop en savoir non plus, donc ça m'intéresse d'en savoir plus sur cette jeune femme qui va faire ses débuts dans ce tome 3 dans la haute société. Un livre qui possède une couverture verte à présent, le 8e livre que je vous propose de me choisir me tente beaucoup. C'est d'ailleurs le seul livre de ma bibliothèque et de ma pile à lire, hein, a fortiori, que je possède aux éditions R dans leur collection R Jeunesse. Il s'agit du Wanderling, c'est écrit par Mira Bartok, c'est un livre qui a été publié en 2017, je crois que je me le suis procuré peu de temps après sa sortie et il est toujours dans ma pile à lire alors qu'il me tente beaucoup. En fait, on va découvrir un foyer, c'est plus une espèce d'orphelinat vous voyez, et c'est un orphelinat assez particulier dans le sens où il recueille exclusivement des créatures qui sont
mi-animale ou mi-humaine. Les enfants, une fois qu'ils ont terminé l'école, ils partent travailler comme des forçats pour l'affreuse directrice. Et notre personnage principal, c'est le Wanderling. C'est en fait un renard qui ne possède qu'une seule oreille, qui est appelé par la directrice numéro 13 et qui va se faire une amie dans l'orphelinat et avec laquelle il va essayer tout simplement de prendre la fuite. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas les retours sont très positifs. Ça me fait un petit peu penser, alors je n'ai pas encore lu la série de manga The Promised Neverland, mais en tout cas je possède les 3 premiers tomes et au niveau du résumé, outre l'aspect créatures, animaux, etc., qu'on ne doit pas retrouver dans le manga, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le même thème, hein, une espèce d'orphelinat avec des enfants qui sont plus ou moins prisonniers à l'intérieur et qui veulent s'enfuir. Dites-moi si je me trompe, mais il y a un petit air de ressemblance en tout cas au niveau de cet aspect-là. Pour la couleur orange, le 9e livre de cette présélection, c'est Lucky Boy de Shanti Sakaran. C'est sorti aux éditions Milady, c'est un roman qui me tente énormément, qui me fait peut-être aussi un petit peu peur, c'est peut-être pour ça que je retarde sa lecture, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il me fait envie, c'est incroyable. Donc on va suivre Solimar, qui est une jeune Mexicaine clandestine, qui va traverser la frontière au péril de sa vie pour atteindre l'Amérique. Elle est sans papier, elle est sans rien, sans ressources. Et dès qu'elle va mettre un pied en Amérique, elle va découvrir qu'elle est enceinte. Donc elle va accoucher, elle va mettre au monde un petit garçon et elle va trouver dans la maternité et dans la parentalité son point d'ancrage. Sauf que très rapidement, on va se rendre compte qu'elle est sur le territoire américain en toute illégalité et elle va être mise dans une prison pour femmes. On va lui retirer la garde de son fils qui va être placé dans une famille d'accueil qui va devenir voilà, le fils d'un couple qui est sans enfant depuis des années et qui rêve de maternité, qui rêve de pouvoir être parent. J'ai l'impression que c'est un roman qui va être assez tragique parce que d'un côté, on va pas pouvoir s'empêcher, à mon avis, d'avoir de l'empathie envers Solimar qui va vouloir récupérer, et c'est tout à fait légitime, son fils coûte que coûte. Et en même temps, on va pas pouvoir s'empêcher d'avoir également de l'empathie pour ce couple qui n'a pas réussi à avoir d'enfant et qui se retrouve avec un petit garçon comme ça tombé du ciel, auquel ils vont très certainement énormément s'attacher. Donc je pense que voilà, ça va être ce roman, une espèce de déchirement émotionnel. Et puis finalement, le 10e et dernier livre de cette présélection, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, même cette vidéo, alors que j'adore vous les tourner. Si je pouvais inventer des couleurs rien que pour allonger le temps de cette vidéo, je le ferais, croyez-moi. Et d'ailleurs, inventer des couleurs, eh bien c'est ce que j'ai fait, puisque je n'avais plus d'autres couleurs en tête, alors je me suis dit, allez, on va partir sur une couleur arc-en-ciel, sur du multicolore. C'est pour ça que je vous propose en 10e et dernier livre dans cette présélection, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Je l'ai aux éditions Le Livre de Poche, c'est un tout petit livre, hein. Dans cette histoire, on a Louis qui a 12 ans, qui a eu un accident de skateboard puisque son skate a percuté un camion et c'est un accident vraiment très grave, son pronostic vital est engagé, il est actuellement dans le coma et si dans un mois il n'y a aucune amélioration, eh bien on va débrancher tout simplement son respirateur. Donc autant vous dire que sa mère est complètement dévastée. Elle multiplie les allers-retours entre chez elle et l'hôpital et un jour où elle est à la maison dans la chambre de son fils, elle va tomber sur une liste que son fils a rédigée. En fait c'est une bucket list, alors vous savez c'est en gros tout ce que son fils rêverait de pouvoir faire avant de mourir. C'est sûr qu'étant dans le coma, Louis ne va pas réaliser grand chose, mais sa mère va prendre la décision de réaliser à la place de son fils tout ce qu'il a pu indiquer sur sa liste. Ça m'a l'air juste incroyable comme thème. En tout cas, celui-ci m'attire beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous propose de me le choisir aujourd'hui. Ça y est, on a fait le tour des 10 livres de cette présélection coloré à souhait. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Il y en a comme d'habitude pour tous les goûts. Moi j'aime bien vous tourner aussi ce type de vidéo pour vous montrer que finalement mes goûts sont très éclectiques. Je ne lis pas que de la science-fiction, je ne lis pas que du fantastique, je ne lis pas que de la romance ou que de la fantasy, je lis de tout pour pouvoir vraiment au mieux me changer les idées. J'adore voguer d'un univers à un autre totalement différent. Moi j'adore. Et voilà, mes présélections à chaque fois, eh bien c'est très démonstratif de ce que je vous raconte là à l'instant, c'est que
Il y a plein de genres littéraires représentés et c'est ce qui fait vraiment la richesse de mes bibliothèques. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, vous avez jusqu'au 22 mars pour voter en cliquant sur le lien du formulaire en barre d'infos et me sélectionner 5 livres, j'insiste sur 5 livres, sur les 10 que je vous aurai présentés, et ces 5 livres feront partie de ma pile à lire printanière définitive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné au passage, qui sait, peut-être des idées de lecture. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!